bien, j'aimerais vraiment féliciter l'équipe technique qui font vraiment du travail extraordinaire. Est-ce qu'on peut leur dire merci? C'est trop beau. Wow! C'est beau, quelqu'un qui place ce que Dieu lui a donné, aligné avec ce que Dieu veut. C'est beau, un poisson dans l'eau. Et c'est beau lorsqu'on voit les talents des gens qui ont découvert qui ils sont, ce qu'ils ont reçu, et les mettre au service de Dieu dans son royaume. C'est magnifique. Et autant cette vidéo était belle, autant chaque personne qui est ici, vous avez quelque chose de beau en vous que Dieu voudrait déployer. Wow! C'est bon, hein? C'est pour ça qu'il faut assister à toutes les réunions. Il y a toujours quelque chose de meilleur qui sort à une autre réunion. Mais ce matin, je suis ultra heureux, honoré, béni d'être ici avec vous. C'est toujours un des moments que j'apprécie énormément chaque fois que j'ai l'honneur de pouvoir apporter la parole de Dieu. Et ce matin, je me suis levé extrêmement enthousiaste. Je me suis réveillé 1 heure avant le réveil. Et le réveil était déjà à 1 heure folle. Mais je me suis réveillé 1 heure avant tellement j'avais hâte à aujourd'hui être avec vous. Et ça peut se gâter cet après-midi, mais pour l'instant, ça va. Mais je suis extrêmement heureux. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, tout peut arriver. À chaque fois que nous déclarons la parole de Dieu, les choses peuvent arriver. À chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, des vies peuvent être transformées, des âmes peuvent être sauvées, des gens peuvent être activés, exponentialisés, multipliés, propulsés, changés, visionnés, bouleversés, propulsés, changés, aimés, guéris. En fait, je viens de dire plein de choses qui vont arriver dans les prochaines minutes. En fait, aujourd'hui, c'est une journée importante parce que c'est très rare dans mes messages, c'est très rare que, autant qu'aujourd'hui, je sens que je vais libérer un secret du royaume de Dieu autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je libère un secret extrêmement bien gardé du royaume. Et aujourd'hui, on va découvrir quelque chose qui change la vie complètement. Mais juste avant, j'aimerais vous présenter un ami. Vous savez, c'est très important d'avoir des bonnes personnes dans sa vie. Ton attitude est déterminée par ton entourage. Et je veux vous présenter ce matin, en fait, nous avons fondé ensemble Exponentiel.net, qui est une plateforme vraiment d'inspiration pour aider les gens à réaliser leur destinée. Et j'ai mon ami, je veux vous présenter absolument un trésor du royaume. Je veux vous présenter mon ami Claude Payan. S'il te plaît, lève-toi, Claude, que les gens puissent voir qui tu es. En fait, Claude, on se connaît depuis plusieurs siècles maintenant. Et Claude, c'est un ami, mais c'est aussi un grand frère. Et des fois, c'est un père. C'est-à-dire, quand ma vie va bien, c'est mon grand frère. Et quand ma vie va mal, c'est mon père. Et à plusieurs reprises dans ma vie, Claude, en fait, c'est très clair et vrai de vous dire que si je suis debout aujourd'hui en train de servir Dieu encore, c'est que dans des moments extrêmement difficiles de ma vie, Claude Payan a été là et il m'a littéralement sauvé la vie. Alors ce matin, ça vous prend un Claude Payan dans votre vie, une Claudine Payante, peu importe, mais ça vous prend trouver des Claude Payan. Moi, j'ai la chance d'avoir dans ma vie des gens absolument extraordinaires et Claude Payan en fait partie. Et vous savez, ce qui est très, très intéressant, c'est que chaque personne ici, on est tous enceintes. Dis à ton voisin, tu ne savais pas, mais tu es enceinte. Et pour que ton bébé puisse venir à l'existence, il faut que tu te connectes avec des gens qui sont enceintes de quelque chose qui est connecté à ce que tu portes. Ah, c'est bon, ça sera un autre message quand je vais revenir. Et Claude portait quelque chose, et moi je portais quelque chose, on s'est connectés, ça a été exponentialisé. Donc, Claude, merci d'être dans ma vie. Je t'aime, mon ami, mon frère. Sois ultra béni. Amen. Donc, ce matin, je veux vous partager un message qui, en fait, ça s'appelle, on est dans une série sur l'ADN, et c'est un message qui s'intitule « L'ADN qui ouvre le ciel ».
C'est-à-dire que lorsqu'il y a, vous avez certainement déjà vu ça dans des films, lorsqu'il y a une scène de crime, ils vont fermer la scène de crime afin de prélever des échantillons d'ADN. Et l'ADN révèle l'identité de celui ou celle qui a commis le crime. En fait, l'ADN révèle ton identité et ton unicité. Et quand tu trouves, en fait, tu as la scène de crime, et là, tu prélèves l'ADN qui te conduit vers la source de ce qui est arrivé. Eh bien, ce matin, si vous vous retrouvez sur une scène de ciel ouvert, c'est-à-dire que si tu te retrouves dans une église où le ciel est ouvert, si tu te retrouves dans une entreprise où le ciel est ouvert, si tu te retrouves avec des gens qui vivent le ciel ouvert, si tu te connectes avec un ministère qui vit le ciel ouvert, eh bien, ce que tu as besoin de faire, c'est trouver l'ADN. Et l'ADN va te révéler pourquoi le ciel est ouvert. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble à ce fameux ADN qui ouvre le ciel. Et en fait, l'ADN qui ouvre le ciel, c'est donner et se donner. Je savais qu'il y aurait 2 ou 3 amens, mais ce n'est pas grave. En fait, voici ce que vont vivre ceux qui ont l'ADN qui ouvre le ciel. Ceux qui ont l'ADN qui ouvre le ciel vont expérimenter des provisions surnaturelles. Ils vont voir des portes s'ouvrir qui étaient fermées. Ils vont voir des déblocages dans leur vie. Ils vont voir des dossiers se régler de façon surnaturelle. Ils vont vivre de façon inexplicable des choses surnaturelles. Ils vont vivre des règlements de choses qui semblent jamais se régler. En fait, quand le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. C'est très, très puissant ce matin. Il faut que vous puissiez comprendre que quand tu as goûté au ciel ouvert dans ta vie, c'est fini, tu ne peux plus jamais t'en passer. Aussitôt que tu goûtes que tu as une entreprise, que le ciel est ouvert, que dans ta vie, tu vis le ciel ouvert, aussitôt que tu vas dans une église. Moi, je voyage dans plein d'églises. Je suis désolé. Mais quand tu voyages dans plein d'églises, des fois, tu vas dans des églises, le ciel est vraiment ouvert. Puis malheureusement, parfois, le ciel est fermé. Mais le problème, c'est que quand tu voyages et tu bouges et que tu as été dans des églises où le ciel est ouvert, c'est fini. Tu veux juste aller dans des églises où le ciel est ouvert. Et la raison pour laquelle vous m'endurez encore, c'est qu'ici, le ciel est ouvert. Et je vous annonce qu'en 2020, le ciel va être ouvert plus que jamais. Pourquoi Mathieu Desroches est exponentialisé plus que jamais? C'est que le ciel est ouvert sur sa vie. Et regardez bien ce qui va se passer dans ces 2 personnes en 2020. Vous allez être... C'était pas dans mes notes, ça, mais... Est-ce que vous avez remarqué que le ciel est ouvert sur Mathieu Desroches? Le ciel est ouvert sur sa vie. Oh, que ça va être beau! Donc, quand tu as goûté au ciel ouvert, tu ne peux plus t'en passer. Et ce matin, je veux qu'on puisse investiguer ensemble et trouver l'ADN qui ouvre le ciel pour qu'on puisse vivre plus que jamais cette année le ciel ouvert. Quelqu'un dit Amen ce matin? En fait, le but de Dieu dès le départ, ceux qui sont nouveaux avec nous, ceux qui nous regardent sur Internet, peut-être qui sont nouveaux dans la foi, ce qui est très important, c'est qu'on puisse comprendre que l'intention de Dieu au départ. Et l'intention de Dieu au départ était de coloniser la terre avec l'ADN du ciel. C'est-à-dire qu'il est possible, c'est bon, il est possible, parce qu'en fait, c'est parce que il est possible, écoutez bien, il est possible de vivre sur la terre, mais avec la culture du ciel. Il est possible de vivre sur la terre avec toutes les réalités de la terre. Tu peux être sur le boulevard Taschereau. Il n'y a rien de plus la terre que le boulevard Taschereau. L'autre jour, il y a 2 semaines, j'étais dans les vignobles, dans les vignes de Bordeaux. Et j'ai dit ça parce que j'étais avec des gens qui ont déjà vécu ici. J'ai dit, tu peux être ici ou sur le boulevard Taschereau. C'est pas la même chose. Alors, et tu peux être sur le boulevard Taschereau dans la slush, mais tu peux vivre le ciel. Il y a des gens qui disent peut-être pas le boulevard Taschereau. Donc,
comprenez ceci, c'est que le problème des Occidentaux, c'est que nous vivons dans une démocratie. Et parfois, nous sommes influencés par la mentalité de la démocratie. Mais dans le royaume de Dieu, c'est un roi et son royaume. Ça ne fonctionne pas comme dans une démocratie. Et souvent, on est un peu trafiqué par nos pensées, par notre culture. Il faut vraiment qu'on puisse comprendre. Pour que le ciel s'ouvre, il faut fonctionner comme dans la culture du ciel. Et dans la culture du ciel, c'est un roi qui établit son royaume. Et il faut que vous compreniez ceci ce matin, c'est que même quand on regarde dans l'histoire, les rois, quand ils établissaient leur royaume, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient et ils colonisaient des pays, d'autres terres. C'est pour ça que quand aujourd'hui vous allez, par exemple, dans certaines colonies, par exemple, vous allez dans les colonies françaises, même si tu es à 18 000 km de la France, tu arrives dans une colonie française, tu as vraiment l'impression d'être en France. C'est les mêmes ronds-points, les mêmes affiches, les mêmes magasins. Ils ont amené leur ADN. Le Québec, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une tentative de colonisation. Et je dis souvent, quand je vais en France, je dis souvent que les Québécois, c'est des anciens Français glorifiés. Quelqu'un dit Amen? Ils ne disent pas Amen quand je vais là-bas, mais bon. Et en fait, c'est fou parce que même des centaines d'années plus tard, vous savez qu'au Canada, il y a le Canada français et le Canada anglais. Le Canada anglais, c'est une ancienne colonie britannique. Et quand tu viens au Canada, où est l'endroit au Canada où les gens conduisent le plus rapidement et de façon rebelle? Où est l'endroit au Canada où les gens boivent le plus de vin? Où est l'endroit au Canada où il y a plus de grèves? Est-ce que ça me fait penser à un certain pays? Même des centaines d'années plus tard, avec une tentative qui n'a pas été réussie, l'ADN, c'est tellement fort que des centaines d'années plus tard, c'est encore là. Donc, imagine si aujourd'hui, tu implantes dans ta vie l'ADN du ciel. Eh bien, il va se passer quelque chose dans ta vie, c'est-à-dire le ciel va s'ouvrir. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vivre le ciel ouvert ici ce matin? Alléluia! Le Seigneur veut ouvrir le ciel. Et dans la culture du ciel, c'est donner et se donner. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné son Fils unique. Qu'est-ce que le Fils unique Jésus a fait? Il a donné sa vie. Dans le royaume de Dieu, c'est l'ADN qui ouvre le ciel, c'est donner et se donner. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder pendant quelques minutes, à travers la parole de Dieu au complet, on va regarder ensemble pendant quelques minutes ce que j'appelle le protocole royal. C'est-à-dire, c'est quoi le protocole royal? C'est que si, par exemple, tu te présentes devant un roi, tu ne peux pas te présenter devant un roi à moins de lui amener un présent, de lui amener un cadeau. Et le cadeau que tu amènes au roi représente comment tu le vois. Mais ce qui est extrêmement intéressant dans le protocole royal, c'est que lorsque tu fais un cadeau au roi, il doit te redonner à toi un autre cadeau, mais son cadeau doit prouver qu'il est plus grand que toi, que sa gloire est plus grande que la tienne. C'est comme ça que les rois se mesurent. C'est-à-dire que pourquoi les rois voulaient coloniser et avoir de plus en plus de richesses? C'était pour pouvoir élargir leur royaume, pour prouver que leur royaume était plus grand. Donc, à chaque fois qu'un roi reçoit un cadeau, il doit constamment prouver que sa gloire est plus grande que la tienne. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Jésus, on l'appelle le roi des rois. Il est le roi au-dessus de tous les rois. Donc, à chaque fois qu'on offre quelque chose au roi des rois, il doit nous prouver que sa gloire est plus grande que la tienne. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre où on s'en va ce matin? Alors, j'aimerais qu'on puisse regarder, on plonge dans les Écritures pendant quelques minutes. On va voir plusieurs textes extraordinaires et à la fin, plusieurs d'entre nous vont vivre un shift. Moi, ça a changé ma vie pour toujours quand j'ai compris ce principe d'ADN du ciel. Premier texte qu'on va lire ensemble, c'est 1er Roi, chapitre 10, verset 4. La reine, c'est une reine de Séba qui va visiter un autre roi, le roi Salomon. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, au verset 7.
Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit à moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée me l'a fait connaître. Salomon, il est au sommet, il est ultra béni, il a tout. Mais quand même, la reine va lui offrir, au verset 10, elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates, des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon, verset 11. Les navires de Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois, de santal et des pierres précieuses, au verset 12. Et le roi fit avec le bois de santal des balustrades pour la maison du roi, de l'Éternel et du roi, et des harpes, des luttes. Écoutez bien ceci, il ne vint plus de ce bois de santal et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Elle a tellement tout donné qu'elle a ravagé une forêt pour donner au roi. Mais Salomon, qui connaît le protocole royal, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit redonner pour prouver que sa gloire est encore plus grande. Donc, on regarde le verset 13. Le roi Salomon, en retour, donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira. Pouvez-vous imaginer ce qu'une reine désire? Il y a plusieurs hommes dans cette salle qui disent « Ouais, je peux comprendre. » Et il lui fit en outre, écoute, c'est de la folie, il lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. C'est-à-dire que moi, je fais un cadeau, je vais avec mes limites, mais des présents, tu reçois des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Mon ami, prépare-toi, ça va être glorieux. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Elle est arrivée, elle a vidé ses bateaux, elle a tout donné au roi. Et lui, en retour, il dit, « OK, c'est bon, protocole royal, je te redonne encore plus. Tu es venu avec des bateaux, tu as vidé tes bateaux, mais là, on t'en redonne encore plus. » Quand tu donnes au roi, il doit te redonner pour te prouver que sa gloire est encore plus grande que la tienne. Est-ce que je peux aller encore plus loin ce matin? On va aller dans le Nouveau Testament, les mages. Les mages, c'était des rois, c'était des princes, c'était des gens, c'était des astronomes, c'était des gens très riches. Regardez bien dans Matthieu chapitre 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, verset 2, « Où est qui? Le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Chapitre 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, ils virent que le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ouvrirent ensuite, quoi? Leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, des l'encens et de la myrrhe. Là, je veux démystifier quelque chose ici ce matin. En fait, dans notre éducation ici au Québec, on a souvent parlé des 3 rois mages. Il n'y a aucune mention dans la Bible qui parle de 3 rois mages. Au contraire, quand on étudie les textes, quand on étudie les historiens bibliques, ils s'entendent tous pour dire qu'ils étaient très nombreux. Certains disent que ça allait même jusqu'à des centaines de mages. Écoutez bien ceci. Joseph et Marie, quand ils ont su qu'elle était enceinte, c'était pas du tout une bonne nouvelle dans le contexte de l'époque. Être enceinte sans être mariée, c'était vraiment très, très compliqué. Et pour que le bébé, qui était le destin de l'humanité, puisse naître, pour que le roi puisse naître, il a fallu à Joseph et Marie qu'ils sacrifient leur vie. C'est-à-dire, il a fallu qu'ils donnent leur vie. Il a fallu même qu'ils aillent s'exiler et qu'ils mettent leur vie en danger. Écoutez bien ceci. Alors qu'ils se sont donnés pour le roi, qu'est-ce qui se passe quand tu donnes un roi? Il doit te redonner pour te prouver que sa gloire est plus grande. Il envoie une armée de mages qui les bombardent de cadeaux. Combien sont d'accord avec moi pour dire qu'après ça, il est fort possible que Joseph et Marie n'ont pas eu trop de problèmes financiers. Et les mages, qui étaient des riches, auraient pu FedExer leurs cadeaux. Ils auraient pu envoyer leurs cadeaux, envoyer un messager, porter les cadeaux. Ils sont venus eux-mêmes, ils ont pris du temps de leur vie, ils ont pris de leur fortune et ils sont allés donner à qui? À un roi. Qu'est-ce qui se passe quand tu donnes à un roi? Il doit te redonner pour te prouver que sa gloire est plus grande que la tienne. Regardez bien Matthieu chapitre 2, verset 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors qu'ils ont donné au roi, ce qu'ils ne savent pas, c'est que le roi Hérode veut maintenant les tuer. Et leur vie est en danger. Mais parce qu'ils ont donné,
leur vie et leur trésor au roi, le roi en retour leur a sauvé la vie. Quelqu'un dit amen ce matin? À chaque fois que tu donnes à un roi, il doit manifester sa gloire de façon encore plus grande. Est-ce que je peux aller encore plus loin ce matin? La femme samaritaine. Jean chapitre 4, verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Et les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Regardez bien ici. La femme est au puits. Jésus arrive et lui demande à boire. Juste une parenthèse pour te dire ce matin, fais attention comment tu accueilles les gens et les rencontres que tu fais. Tu ne sais jamais qui tu rencontres. Imaginez la femme si elle avait su, ce gars-là, c'est le roi de l'univers. Tu ne sais jamais qui tu rencontres. Mais là, elle est un peu condescendante, elle est un peu raciste même, elle commence à parler, ouais, mais les Juifs, Samaritains, on n'a pas de contact, tout ça. Et là, Jésus va dire quelque chose d'extraordinaire. En fait, elle a devant elle le roi des rois. Et Jésus dit, au verset 10, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Ici, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Regardez bien le deal. Tu donnes un verre d'eau au roi des rois qui, en retour, doit te redonner pour te prouver que sa gloire est plus grande que la tienne. Et alors que tu lui donnes un verre d'eau, lui, en échange, il te donne l'eau de la vie éternelle. Combien c'est encore pour dire que c'est pas mauvais comme deal? Un verre d'eau, la vie éternelle. À chaque fois que tu donnes, ça active quelque chose d'encore plus glorieux. Est-ce que je peux aller encore plus loin ce matin? La femme au parfum de grand prix. Marc chapitre 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre pour 300 deniers et les donner aux pauvres, et ils s'irriteraient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Verset 9. Je vous le dis en vérité, attention, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Est-ce que je peux aller encore plus loin? Là, on a vu Marc. Luc, c'est encore mieux que Marc. Luc, chapitre 7, verset 44. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. » Verset 48, et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Là, il faut se transporter dans le contexte. Contexte de l'époque, la femme était très, très diminuée. La femme n'avait aucune forme d'autorité. La femme était mise de côté, méprisée à la limite. Et là, elle arrive dans une maison où il y a une gang de gars. Et Jésus est dans la place. Elle est inconnue, personne ne la connaît, elle a plein de problèmes, mais elle fait une chose. La Bible dit qu'elle a offert à Jésus un parfum de grand prix. Les commentateurs s'entendent pour dire que c'était un parfum qui était l'équivalent d'une année de salaire. Je suis désolé, mesdames, mais le parfum Chanel à 100 $, c'est absolument rien comparé à un parfum de 1 an de salaire. À chaque fois que tu fais c'est 200 $. Elle a tout donné à Jésus. Attention, quand tu donnes à un roi, qu'est-ce qui se passe? Il doit te redonner pour te prouver que sa gloire est plus grande que la tienne. Premièrement, tes péchés sont pardonnés. Combien sont d'accord pour dire que ce n'est pas mauvais? Tes péchés sont pardonnés et en plus, partout dans le monde où l'Évangile sera prêché, on parlera de toi. Elle est partie de inconnue à célébrité mondiale, internationale au travers des siècles. Attention, là je vais te dire quelque chose de fou. Attention, vous êtes prêts? Tantôt, au début du message, j'ai chanté volontairement, intentionnellement le chant « Je te donne tout ». Ce chant-là,
C'est un chant que j'ai composé. Dans les 200 chants et plus que j'ai composés, c'est le chant qui a été de loin le plus loin de tout ce que j'ai fait. Le chant, je l'ai testé. J'ai été dans des places, littéralement dans la jungle, où il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien. Il y a un petit groupe de personnes, on est dans une hutte. Et là, je fais « Tout le monde se lève, te donne mon cœur. » Ensuite, l'autre jour, il y a quelques temps, j'étais à Paris. Il y a un monsieur qui vient me voir à la fin de la réunion. Il dit, c'est vous qui avez composé ce chant? Je dis, oui. Il dit, je pensais que ça venait du Salvador. Moi, je viens du Salvador. Le groupe chrétien le plus connu là-bas l'ont mis sur leur album. C'est chanté partout dans le Salvador. Ensuite, l'autre jour, j'étais à l'île de la Réunion, à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, il y a une dame qui dit, elle dit à son mari, « Hey, chérie, c'est Je te donne tout! C'est Je te donne tout! » Elle me prend en photo, elle dit, « Je veux une photo avec Je te donne tout! Je te donne tout! » Tahiti, là où Dieu vit en permanence. Je suis à Tahiti, je fais une émission de télévision, j'arrive à la station de télé, et quand j'arrive, tout le monde, c'est lui. Je dis, mais qu'est-ce qu'il... J'ai su que le chant est devenu, il est chanté partout dans les magasins, dans les centres commerciaux. Même, ils ont fait une version boîte de nuit. Je te donne mon cœur. C'est de la folie! Attention, pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas si vous avez remarqué le deuxième couplet. Dans le deuxième couplet, ça dit « Un parfum de valeur sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. » Quand j'ai composé ce chant, j'avais en tête la femme au parfum de Grand Prix. J'ai écrit ce chant un peu pour rendre hommage à la femme au parfum de Grand Prix. Il y a tellement un ciel ouvert sur ce qu'elle a fait que tu prends son chant, tu prends son histoire, tu mets ça dans un chant et... Partout où l'Évangile sera prêché, on parlera de cette femme à cause du fait qu'elle a tout donné. Le ciel est ouvert sur cette femme et même dans le futur, il y aura un gars, Luc Dumont, il prendra ton histoire dans un champ et ça va être exponentialisé dans l'univers. Ils vont chanter sur la lune bientôt. Quelqu'un dit Amen. Qu'est-ce qui arriverait, mon ami, si ce matin, on commençait à donner et à se donner? Si ce matin, chaque personne, on a tous, tout le monde ici, je répète, tout le monde ici, ça veut dire toi aussi, tu contiens, tu as, d'une façon ou d'une autre, un parfum de Grand Prix à offrir à Jésus. Et ce matin, on va déverser nos parfums aux pieds du Seigneur. Et le ciel, l'ADN, ça fait partie de l'ADN qui ouvre le ciel. Le ciel va s'ouvrir sur nos vies et on va voir des choses sans précédent prendre place. Quelqu'un dit Amen ce matin. Est-ce que je peux aller encore plus loin? Esther. Qu'est-ce qu'elle a fait, Esther, dans l'Ancien Testament? Esther a donné sa vie au roi. Littéralement. Elle s'est donnée au roi. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui se passe quand tu donnes ou tu te donnes à un roi? Il doit te prouver que sa gloire est plus grande que la tienne. Alors, il a sauvé la nation à cause de son don de sa vie. Elle a sauvé une nation d'un génocide et elle est devenue une célébrité, une reine et une célébrité mondiale au fil des siècles. Mesdames, alléluia. Est-ce que je peux aller encore plus loin ce matin? Pasteur Claude Houd. Pasteur Claude, on peut parler de lui, il n'est pas là en ce moment. Vous savez, des fois, on ne réalise pas, on s'habitue, on a nos pasteurs à toutes les semaines. Mais prenez un instant pour réfléchir. Pasteur Claude, moi je le connais depuis plusieurs années maintenant. Pasteur Claude, avec tous les dons hallucinants que Dieu lui a donnés. Ce gars-là aurait pu très bien être le PDG d'une multinationale. Il pourrait être le PDG des grandes sociétés dans le monde et littéralement être sur une autre planète, littéralement. Il aurait le potentiel, cet homme, d'être un premier ministre. Pasteur Claude pour président. Mais, il y a plusieurs années de ça, il a choisi de donner sa vie, ses talents, ses dons pour le roi des rois. Qu'est-ce qui est arrivé? Pouf! Église Nouvelle Vie, ciel ouvert. Si un jour vous avez la chance de faire un tour et de rencontrer les membres de l'équipe de leadership de Nouvelle Vie, littéralement, on a des banquiers, on a des scientifiques, on a des génies, on a toutes sortes de gens extraordinaires qui ont choisi
de donner leurs dons, leurs talents, leur carrière, tout ce qu'ils ont pour le roi de l'univers. Ne soyons pas surpris pourquoi le ciel est autant ouvert sur l'Église Nouvelle Vie. Action Nouvelle Vie, l'autre côté. Suzanne, que je connais depuis des années, qui dirige Action Nouvelle Vie, c'est une femme extraordinaire, avec des capacités de business. Cette femme-là aurait pu juste mettre ses talents au service des affaires et être ultra prospère. Mais elle a choisi, littéralement, de donner sa vie. De donner sa vie pour le roi des rois. C'est pour ça que le ciel est ouvert sur sa vie et le ciel est ouvert sur Action Nouvelle Vie. Alors, je me pose la question pour toi et pour moi ce matin, qu'est-ce qui nous arriverait à nous si nous aussi, on décidait cette année de donner et de se donner pour le roi des rois dans toutes les dimensions possibles? Tout à coup, l'ADN du ciel serait activé et il se passerait des choses qu'on n'a jamais vues dans notre vie. Seigneur Jésus, si j'avais le temps ce matin, je pourrais, sans faire aucun effort, je pourrais m'asseoir ici et pendant 2 heures, sans arrêt, je pourrais vous raconter des témoignages, un après l'autre, de comment donner ouvre le ciel. Mais puisque je n'ai pas ces 2 heures, je peux quand même prendre 5 minutes pour vous donner des exemples dans ma vie et dans la vie d'autres personnes, comment, quand tu donnes ou tu te donnes, ça ouvre le ciel. Il faut comprendre quelque chose ce matin de très, très important. Si vous êtes nouveau avec nous, et même si vous êtes moins nouveau, il faut que vraiment vous puissiez comprendre quelque chose de très, 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 très important. Quand on donne, l'erreur que nous faisons, qui est souvent activée, influencée par notre culture terrestre, on pense qu'on donne à une organisation. On pense qu'on donne à une religion. On pense qu'on donne à une église. On pense qu'on donne à des... Il y en a déjà qui pensent qu'ils donnent aux pasteurs. Je suis désolé, l'Église Nouvelle Vie, elle est ultra bien gérée, administrée avec intégrité. Mais quand je donnais mon offrande ce matin, je suis désolé, je ne la donne pas à l'Église Nouvelle Vie, je la donne à mon roi. Est-ce que je peux aller encore plus loin? Tu ne travailles pas pour l'usine XYZ, pour l'entreprise XYZ, pour le gouvernement du Québec ou du Canada. Si tu choisis de travailler pour le roi des rois, tu ne travailles plus comme les autres employés. Parce que tu ne travailles pas pour impressionner ton patron, tu travailles pour le roi des rois. Donc, même si tout le monde fraude, même si tout le monde est en retard, même si tout le monde, quand le patron n'est pas là, travaille, toi, tu travailles différemment parce que tu travailles pour le roi de l'univers. Donc, quand ils vont fermer l'usine, quand ils vont faire des coupures, tu ne seras pas déprimé et découragé parce que tu sais que tu ne travailles pas pour cette entreprise, tu travailles pour le roi. Donc, si c'est fermé ici, ils vont ouvrir là. Donc, quand je donne pour le roi des rois, bien, peu importe ce qui se passe, c'est au roi que mon offrande ce matin, je l'ai donnée au roi de l'univers. Donc, à cause de ça, je dois vous confesser, vous avouer ce matin, j'ai tout le temps le goût de donner. À chaque fois que je vais à l'église, je passe par le guichet. Tout le temps. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Et il y a quelque temps, je suis allé prêcher dans une église à Montréal et j'ai oublié d'aller au guichet. J'avais seulement un billet de 20 $ dans mes poches qui était mon lunch. Donc, au moment de l'offrande, et c'est une église que j'aime énormément, donc au moment de l'offrande, j'ai dit, je veux donner, mais là, j'ai dit, c'est mon lunch. Mais j'ai dit, en fait, c'est moi qui prêche, donc c'est moi l'offrande. Je me suis lancé dans le panier. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit, tant pis, c'est le roi. J'ai mis mon billet de 20 $. J'étais heureux, je donne au roi des rois, je sème dans son royaume. C'est une église dans laquelle je crois en plus, c'est génial. Et là, j'oublie complètement l'affaire. À la fin de la réunion, au moment de monter dans ma voiture, je monte dans la voiture, il y a quelqu'un qui dit, « Hey, Luc, il dit, est-ce que je peux avoir ton email, ton adresse email? J'aimerais ça t'envoyer quelque chose, t'écrire quelque chose. » OK, c'est bon. Je donne mon adresse email. Là, je suis en train de conduire, je suis en train de traverser le pont. Pendant que je traverse le pont, ding! Oh! Il écrit, « Bon appétit, voici un virement de 100 $. » C'est génial. Combien sont d'accord avec moi qu'il y a plus de possibilités pour manger avec 100 qu'avec 20? Donc, là, je m'en vais au restaurant. J'ai changé le choix de restaurant. Je suis allé au restaurant. Et là, quand j'arrive au restaurant, il y avait une gang de personnes qui étaient là, qui m'ont reconnu, qui ont dit « Ah, bonjour, pasteur. » J'ai aucune idée c'est qui, mais j'ai dit « Ça a l'air qu'ils me connaissent. » Là, je m'assois. Et là, pendant qu'ils sont assis pas tellement loin de moi, tout à coup, ça me dit à l'intérieur « Le 100 $, c'est pas pour toi, c'est pour eux. »
Donc, je dis à la serveuse, vous m'amenez leur facture. Elle dit, ah, vous les connaissez? Je dis, non, j'ai aucune idée. Je dis, mais eux, je pense qu'ils me connaissent. Elle dit, ah, vous êtes une vedette? J'ai dit, vous leur demanderez. Et je paie. La dame a dit, dans toute ma carrière, j'ai jamais vu un truc comme ça. Sur la terre, on ne voit pas ça souvent, mais au ciel, c'est une habitude. Donc, et là, après ça, je paye la facture et je m'en vais. Dans la semaine, je vais à la poste. J'ouvre la poste, bang! Il y a une lettre, une enveloppe. Bonjour Luc, le comité et moi avons décidé de sauter ton ministère 5000 piastres. L'autre jour, je suis à l'épicerie. Et là, quand j'arrive à la caisse, il y a une dame assez âgée qui était derrière moi. Et au moment où je la vois derrière moi, ça me dit à l'intérieur, tu payes son épicerie. Et là, pendant qu'elle était penchée en train de regarder son téléphone, j'ai dit au caissier, je paye son épicerie. Le caissier était complètement... il ne comprend pas, c'est un genre de... Dans sa formation, ils n'ont pas montré quoi faire quand quelque chose comme ça arrive. J'ai donné, paf, et je suis parti. Au moment où je suis en train de partir dans le parking, la dame sort, « Monsieur, monsieur! » Elle dit, « Mais pourquoi vous faites ça? »« Parce que Jésus vous aime, madame. Bonne journée. » Si tu cherches à avoir de la joie dans ta journée, fais quelque chose comme ça. Si tu es déprimé, tout à coup, tu dis, « Wow! » Je rentre chez moi dans l'après-midi. Est-ce que je vous l'ai dit? Dans l'après-midi. Je reçois un email. Salut Luc, ça fait longtemps que je prie pour toi, je pense à toi, j'écoute ta musique, j'ai été touché, puis je ne savais pas comment pouvoir te remercier. Puis là, j'ai trouvé comment te remercier. Je t'envoie 500$. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta vie. Ça finit jamais. Ça finit jamais. Est-ce que je l'ai dit? Ça finit jamais. Quand tu donnes ou tu te donnes, il y a un ADN de ciel ouvert qui est activé. L'autre jour, je vais à l'île de la Réunion, là où Dieu habite pendant l'hiver. Et juste avant de partir à la Réunion, je me suis dit, je débattais est-ce que j'amène ma guitare ou est-ce que je ne l'amène pas. Parce qu'en fait, je faisais juste 1 ou 2 chants pendant le week-end, donc ce n'était pas nécessairement nécessaire que j'amène ma guitare. J'ai dit, j'emprunterai une guitare là-bas. Mais quelque chose en dedans me dit, tu amènes ta guitare, elle va rester à la Réunion. Oh non! Donc, j'amène la guitare avec moi. Et là, je fais tout le week-end, tout ça. À la fin du week-end, un moment divin. Il y a un jeune homme qui est là, 8-10 ans, un beau petit Suisse qui était là. Et quand je l'ai vu, pouf! J'ai activé, j'ai commencé à prier pour lui. J'ai dit, quand tu vas retourner en Suisse, Dieu va t'élever, tu vas devenir un conducteur de louange influent ensuite, tu vas créer des chants pour la gloire de Dieu, Dieu va t'utiliser. Et il pleurait, ses parents pleuraient, tout ça. Il pleurait parce que la semaine d'avant, le pasteur avait dit exactement la même chose, puis je n'étais pas au courant. Et là, tout à coup, et là, à la fin de la prière, l'Esprit de Dieu me dit, voilà pourquoi tu as amené ta guitare, c'est pour lui. Et là, j'ai dit, guitare, je sème dans ton futur, voici ma guitare, au nom de Jésus. Ça, c'est bien beau, la foule applaudit, mais après ça, tu reprends l'avion, tu n'as plus de guitare. Et là, pendant des semaines, des mois même, j'ai plus de guitare. J'emprunte une guitare à gauche et à droite, tout ça. J'ai mon ami Claude Payan qui me prête une guitare. Et là, tout à coup, à mon anniversaire, Luc, on a eu à cœur de t'acheter une guitare flambant neuve, Taylor, extraordinaire. Alléluia! C'est ça le punch. Quelqu'un dit Amen ce matin? Est-ce que je peux aller encore plus loin? Je suis à l'étranger il y a quelques temps de ça et je fais une réunion un samedi soir. Et là, il y a plein de choses quand tu es prédicateur. Tu ne sais pas ce qui se passe dans les coulisses. Tu ne sais pas ce qui se passe quand les gens dans le parking. Tu n'as aucune idée. Tu montes sur l'estrade, tu prêches. Il y a un gars qui est invité par sa femme. Il ne veut rien savoir, mais sa femme insiste. C'est des choses qui arrivent. Sa femme insiste et il finit par venir à l'église, mais il ne veut pas être là. Et donc, il monte avec sa petite fille dans la classe des enfants. La femme du pasteur, elle le voit en haut. Elle dit, qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Il dit, je n'ai pas envie d'être là. Elle dit, désolé, monsieur, vous ne pouvez pas être ici. Votre place est en bas. Donc, il s'en va en bas, mais il ne veut pas être dans la salle. Ça, c'est ce que tu dois savoir quand tu prêches. C'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas être dans la salle. Et là, moi, je prêche tout ça. Et finalement, à la fin, le Saint-Esprit le touche. Il répond à l'appel. Il donne sa vie à Jésus. Combien sont d'accord avec moi pour dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, il est fort possible que des choses arrivent par la suite?
Et là, il est là, monsieur en avant, quand je l'ai vu, j'étais touché, il pleurait, tout ça. J'ai dit, Seigneur, je commence à prier pour lui. Et je dis, monsieur, je ne connais pas votre vie, je ne connais pas votre histoire, mais ce que je peux vous dire, c'est que les choses, à partir de ce soir, les choses vont changer. Je vois Dieu vous redonner ce que vous avez perdu, et je vois des provisions et des bénédictions arriver. Et là, moi, je pars, j'oublie complètement l'affaire. Je repasse là 3 ou 4 mois plus tard. Quand je repasse 3 ou 4 mois plus tard, le gars m'attendait à l'entrée de l'église. Il dit, pasteur, enfin! Là, il me prend dans ses bras. Il dit, vous n'avez pas idée, quand vous avez prié, les choses ont changé. Ben oui, c'est comme ça que ça marche dans le royaume. Et là, il dit, il y a quelques années, j'ai eu un accident de voiture. Il y a eu tout un truc juridique, poursuite, assurance, tout ça, et ça a été bloqué, plus de nouvelles. Après qu'on a prié, après que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai reçu une lettre des assurances disant « Votre dossier a été réactivé, processé, peu importe, et nous avons la joie de vous annoncer que vous recevez un chèque de 500 000 €. » Quand tu donnes ou tu te donnes au roi des rois, il y a un ADN qui est activé, qui ouvre le ciel. Les choses bloquées se débloquent, les miracles arrivent, il y a une provision, il se passe quelque chose, ça change, ça débloque, ça miraculise. Quelqu'un dit Amen ce matin? Il y a 2 semaines, je finis avec ça, il y a 2 semaines, j'étais à Bordeaux chez nos amis, l'église Momentum, l'église du pasteur Patrice Martorano et Dan Luten. Pour ceux qui savent, Patrice Martorano et Dan Luten ont fait l'ITF ici et ont été des bénédictions ici. Et en ce moment, ils vivent quelque chose d'extraordinaire. Le ciel est ouvert. Ça grandit, ça multiplie. Internet, plusieurs réunions, 3 réunions le week-end. La vie d'Anuten, ses chants sont exponentialisés. Ça va partout dans le monde. C'est de la folie ce qu'ils vivent. Mais en parlant avec eux il y a 2 semaines, je réalisais à quel point ils ont tout donné il y a plusieurs années lorsqu'ils sont venus ici. Ils me rappelaient qu'à l'époque, ils venaient ici, ils vivaient très, très humblement dans des petits appartements avec leurs enfants, leur famille, et ils allaient se nourrir à Action Nouvelle Vie. Il y a beaucoup de gens qui veulent le gros ministère, veulent la gloire, mais combien sont prêts à se donner à ce point-là? Mais parce qu'ils ont donné leur vie, je répète, parce qu'ils ont donné leur vie, le ciel s'est ouvert sur eux et aujourd'hui, ils vivent le ciel ouvert sur leur ministère. Il se passe des choses phénoménales. Encore une fois, je me dis ce matin, qu'est-ce qui arriverait si toi et moi, à partir d'aujourd'hui, on commençait à donner et à se donner pour le roi de l'univers? Je vais terminer avec un texte pendant que les musiciens s'approchent. Un texte tellement puissant. C'est Éphésiens chapitre 2, verset 1 qui dit « Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. » Verset 4 « Mais Dieu qui est riche, Dieu est riche à tous les niveaux. Il est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. » Je ne sais pas si vous réalisez ce passage, mais la Bible dit qu'on est mort. À cause de nos péchés, on est mort. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais quand tu es mort, tu n'es pas fort. Nous étions morts. On est fini. Tu étais fini, j'étais fini. À cause de nos offenses. Peu importe qui on est, la Bible est claire, nos offenses nous condamnent. On est mort. Mais l'ADN du royaume est tellement fort que si même mort, tu ne vaux plus rien, tu es mort. Mais même si tu donnes ta mort, tu donnes ta vie à Dieu, nous qui étions morts, eh bien, il doit nous prouver que sa gloire est plus grande que notre mort. Donc, il nous offre en retour la vie et la vie éternelle. C'est ça qui se passe. Donc, ce matin, je ne sais pas ton histoire, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ça fait combien de mois, de jours, d'heures, de semaines, d'années. Peu importe que tu viens à l'église ou tu ne viens pas à l'église, mais ce que je sais, c'est que Dieu peut changer. Quand le ciel s'ouvre, la mort se change en vie. Je viens de dire quelque chose de vraiment bon, là. Quand le ciel s'ouvre, la mort se change en vie.
Donc, si aujourd'hui, je décide de me donner à Dieu, il change la mort en vie. Il peut changer un scénario de mort en un scénario de vie. Et ce matin, je déclare sur ta vie le ciel ouvert ce matin. Alors, si vous voulez bien, on va juste fermer nos yeux. On va pencher nos têtes, fermer nos yeux. Juste un moment de recueillement très, très important. Ce matin, l'ADN qui ouvre le ciel, c'est donner et se donner. Partout à travers les Écritures. Si tu es ici, dans ce lieu, ce matin, et ça te parle, que tu sois ici pour la première fois, ou que tu sois ici depuis des années, ça ne change absolument rien au fait que peut-être que tu es là, mais tu n'as jamais vraiment donné ta vie à Dieu. Tu viens à l'Église Nouvelle Vie. C'est bien, mais tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Je sais qu'il y en a dans cette salle ce matin. On vous aime à fond. Que tu donnes ta vie ou que tu ne donnes pas ta vie, on t'aime à fond. Mais, toi tu le sais, moi je ne sais pas. Mais toi tu sais que tu n'as pas donné ta vie. C'est pour ça que c'est mort en dedans. C'est pour ça que c'est vide en dedans. C'est pour ça que souvent tu as l'impression que le ciel est fermé. Ce matin, tu peux changer ça en un instant, une décision. Alors j'aimerais donner la chance, l'opportunité, comme on m'a donné à moi aussi l'opportunité. Je veux te donner l'opportunité, mon ami, de donner ta vie à Jésus. Même si ça fait des années que tu viens ici, tu peux ce matin dire, OK, aujourd'hui, je prends la décision, je donne ma vie à Jésus. Je donne ma vie au roi de l'univers. C'est pas je deviens membre d'une église, non. Je donne ma vie au roi de l'univers. Alors si tu es ici ce matin, peu importe d'où tu viens, peu importe ton âge, peu importe ton histoire, tu dis aujourd'hui, je prends la décision, je donne ma vie. Je t'invite là où tu es à juste lever ta main, pas devant moi, c'est devant Dieu que tu lèves, devant le roi de l'univers. Qui dans ce lieu ce matin prend la décision, aujourd'hui, je donne ma vie au roi des rois. Lève ta main devant le roi. Dieu voit toutes ces personnes maintenant. Soyez bénis, soyez bénis. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui est activé. Je donne ma vie. Aujourd'hui, je choisis le roi des rois. Je choisis de vivre pour lui. Je choisis de le placer au centre. Je choisis de lui donner ma vie. Amen. On peut baisser nos mains. Merci. Il y a quelque chose qui se passe, qui prend place en ce moment. Je veux prier aussi pour toutes les personnes ce matin qui prennent la décision de se donner. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de gens à l'Église Nouvelle Vie qui se donnent. C'est fantastique. Mais la vérité, c'est qu'il y en a plein encore qui retiennent. Tu retiens tes dons. Tu retiens ce que tu es. Vous savez, donner et se donner, c'est donner son temps, c'est pas juste donner de l'argent, c'est donner son temps, donner ses talents, donner ses ressources, donner son amour, donner ses connaissances, donner ses conseils, donner. Je me donne. Beaucoup de gens arrêtent à une place dans leur vie, arrêtent de se donner. Des fois, on est déçu, des fois, on est brûlé, peu importe, on arrête de se donner. Mais ce matin, tu te dis, ça me parle. Ça me parle. Je veux être comme cette femme au parfum de Grand Prix. Je veux me donner complètement. Alors ce matin, c'est fou, mais je sens dans mon esprit d'élever dans cette salle des hommes et des femmes comme cette femme au parfum de Grand Prix. Je sens qu'il y a des gens qui vont prendre une décision ce matin qui va être majeure, qui va changer le scénario de leur vie. Aujourd'hui, je dépose mon parfum au pied de Jésus. Je donne tout. Ça peut impliquer plein de choses dans ta vie, des changements, mais je le fais ce matin. Je veux être comme cette femme. Peu importe ce qu'ils diront. Je dépose le parfum au pied de Jésus. Combien dans cette salle prennent cette décision ce matin? Je me donne complètement. Ça y est, je le fais. Aujourd'hui, je prends la décision. Lève ta main devant le Seigneur partout dans cette salle ce matin. J'offre mon parfum. Alléluia. Merci Seigneur pour toutes ces personnes. Vous pouvez baisser vos mains. Et finalement, je veux prier pour toutes les personnes qui vont prendre la décision ce matin de commencer à donner. Encore une fois, quand je parle de donner, je ne parle pas uniquement des offrandes et des dîmes et des offrandes qu'on donne à l'Église. Donner, c'est un style de vie. Je donne. Imaginez, moi, je rêve d'une Église où les gens donnent. C'est-à-dire qu'on voit un étudiant de l'école biblique, on a plein d'étudiants de l'école biblique qui viennent ici, et tu dis, je t'achète un manteau pour l'hiver, je paye ta session, on t'achète une guitare. Ce serait génial, une église comme ça, où les gens
donne. On voit un besoin, on donne. On invite les gens à manger. Tu vas dans cette église-là le dimanche et tu es sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui va t'inviter à manger et qui t'invite à manger au resto puis qui te paye le repas. Wow! Culture, je donne. Des gens qui t'appellent, qui te donnent de leur temps. Culture qui ouvre le ciel. Ce matin, voici le défi que je vous lance. Je l'ai lancé à la première réunion, je vous le lance. Parce que j'entends les sceptiques. Vous savez, quand on prêche, on peut entendre les gens aussi. Tu peux entendre les gens penser. Et je peux comprendre les gens qui peuvent avoir un certain scepticisme. Et voici le défi que je vous donne. C'est-à-dire que ce serait vraiment dommage que vous vous retrouviez à 99 ans puis vous vous dites, qu'est-ce qui serait arrivé dans ma vie si j'avais donné? Donc, ce que je vous propose, j'ai tellement confiance dans la puissance du roi des rois. Je vous propose de donner pendant 6 mois, jusqu'au mois de septembre. Si tu donnes au roi des rois jusqu'au mois de septembre, et au mois de septembre, il ne s'est rien passé. Rien absolument, c'est pire que pire, il n'y a rien qui marche, tu es malheureux, le ciel est plus fermé que jamais. Au moins, tu l'as essayé. Mais le problème, c'est que le roi est le roi des rois. C'est pour ça que je suis ultra à l'aise de lancer ce défi à quelques personnes peut-être qui sont sceptiques ici ce matin. Je vous comprends, je peux comprendre. Mais au moins, donnons une chance au roi de se révéler. Alors, si tu es ici ce matin, personne ne regarde, je ne regarderai même pas moi-même parce que mes yeux sont fermés, ça ne me regarde pas, c'est entre toi et ton roi. Mais si vous êtes ici ce matin et vous dites, Luc, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision, je vais commencer à donner. Je vais commencer à donner comme je n'ai jamais donné et je déclare, le ciel va s'ouvrir sur ma vie. Les yeux fermés, personne ne regarde, c'est personnel, mais lève ta main devant le roi si c'est toi. Tu dis, OK, aujourd'hui, je commence à donner au roi. Si tu as levé ta main maintenant, tu peux la baisser. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble maintenant. Voici ce qu'on va faire. Je vais en cœur de prier avec vous. On va terminer en chantant ce chant. Je te donne tout, Seigneur, je te donne mon cœur. C'est une prière, c'est plus qu'un chant, c'est une prière. Et voici ce que nous allons faire pendant quelques instants avant de terminer. J'aimerais inviter toutes les personnes qui ont levé la main, peu importe la raison, on ne sait pas pour la raison pour laquelle vous avez levé votre main, c'est entre vous et Dieu. Mais je vous invite à vous approcher afin de déclencher le ciel ouvert. Venez déposer votre parfum aux pieds de Jésus ce matin. Alors qu'on va chanter ce chant, on va terminer par un moment dans sa présence et une prière. N'hésitez pas maintenant, vous pouvez quitter votre place et venir. Je veux déclarer le ciel ouvert sur votre vie ce matin pour chaque personne qui s'approche sans hésiter. Venez maintenant. Venez, le Seigneur nous attend au rendez-vous. Je veux déclarer ce matin un ciel ouvert. Je veux déclarer ce matin l'ADN qui ouvre le ciel sera activé sur ta vie. Sans hésiter, venez maintenant. Alors qu'on chante, je te donne tout. Alors que vous approchez, on peut commencer à tendre nos mains vers le Seigneur. On peut commencer à se tourner vers lui. Merci Jésus. Aujourd'hui, on se donne à toi complètement. Prends tout, Seigneur. Alléluia.